J'ai tenu 3 jours. 3 jours dans le silence analogique. Sans Internet. Sans données mobiles. Juste la vieille radio du salon, les livres dont je ne tournais pas les pages et le regard constamment posé sur cette marque sur le mur. La silhouette brûlée. Elle pâlissait, mais elle était là. Une cicatrice. Au 4e jour, la panique a changé de nature. Ce n'était plus la peur de l'écran. C'était le manque. Comme un sevrage. Mes doigts cherchaient mon téléphone sans but. Ma pensée butait sur des questions dont les réponses étaient là-bas. Un film, un acteur, l'horaire d'une pharmacie, les nouvelles. Des broutilles. Une vie normale. Et c'est là qu'ils m'ont tue. Pas par la force. Par la dépendance. Le soir du 4e jour, j'ai rebranché la box. Le câble réseau avait une sensation tiède, désagréable, comme s'il avait gardé en lui la mémoire des jours précédents. Quand la petite lumière est passée du rouge au vert, j'ai senti un frisson dans toute la pièce. Pas un frisson d'air. Un frisson de fréquence. Je me suis connectée avec des gants, métaphoriquement. Email vérifié. Rien. Réseaux sociaux? Non. Trop risqué. Mais il y a les portes dérobées. Les failles qu'on oublie. Ma boîte mail professionnelle. Sur une vieille tablette que je n'avais pas utilisée depuis des mois. Des dizaines. Des centaines de mails. Tous envoyés dans les dernières 24 heures. Tous de moi. De mon adresse personnelle. Les sujets, regarde derrière toi, ils sont dans les murs, la liste s'allonge, Mathilde te salue. Je n'avais envoyé aucun de ces mails. J'en ai ouvert un, la main tremblante. Le corps du message était vide. Juste une pièce jointe. Un fichier audio.w avait nommé pour toi.wave. Je n'aurais pas dû. Je le savais. Mais la terreur avait un goût de curiosité morbide. J'ai cliqué. Ma voix, et c'est pour ça que tu dois vérifier tes paramètres de confidentialité, Léa. Vérifie les appareils connectés. Tu verras. Il y a un appareil inconnu. Nom, Aude-Bas Charbonneau. Connecté en permanence. Il te regarde en ce moment même. Par la caméra que tu as oubliée. Celle de la tablette. La tablette était posée sur la table, tournée vers moi. Le petit témoin lumineux, à côté de la caméra, que je n'avais jamais vu s'allumer, émettait une lueur verte, vacillante. Ils n'avaient pas seulement piraté mon compte. Ils avaient volé ma voix. Mon identité audio. Et ils l'utilisaient pour me parler, pour m'empoisonner avec mes propres fréquences. J'ai jeté la tablette dans un tiroir, enfermé. Mais la voix, ma voix, continuait de résonner dans ma tête. Le pire est arrivé le lendemain matin. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu, par réflexe. Ma voix, allô, maman? C'est Léa. Je n'ai rien dit. La glace m'a envahi les veines. Ma voix, ne raccroche pas, maman. Il faut que tu m'écoutes. Je suis en danger. Ils sont après moi. Les gens du réseau. Tu dois me croire. Va sur ton ordinateur. Je vais t'envoyer un lien. Clique dessus, maman. C'est la seule façon de me sauver. Ils n'essayaient pas de me convaincre, moi. Ils utilisaient mon identité pour atteindre ma famille. Pour les infecter à leur tour. J'ai raccroché, horrifié. J'ai immédiatement appelé ma mère. Occupé. J'ai appelé mon frère. Occupé. Ils étaient tous en ligne avec moi. Avec cette chose qui avait ma voix. J'étais devenu un vecteur. Un hôte, malgré mon refus. Ils se servaient de ma vie numérique, de mes relations, comme d'un cheval de Troie. C'est à ce moment-là que le chat est réapparu. Sur mon téléphone, cette fois. Pas une appli. Un simple SMS du même numéro inconnu. Nous t'avons prévenu. Refuser l'offre, c'est accepter le rôle de porte-parole. Ta voix est à nous maintenant. Elle servira à agrandir la liste. Merci pour ta coopération involontaire.
Puis, un second message, une liste de 5 noms. Des noms que je connaissais. Ma meilleure amie. Mon ex. 2 collègues. Ma voisine de palier. Et à côté de chaque nom, un statut, APPEL en cours. Ils étaient en train de les appeler. Avec ma voix. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais prévenir les miens. Mais comment? Leur dire quoi? Ne réponds pas à moi quand je t'appelle? C'était absurde. J'ai pris une décision désespérée. Si je ne pouvais pas couper leur voix, je devais la noyer. Je devais donner plus qu'eux. Mais du vrai. Du vivant. J'ai créé une nouvelle adresse mail sous un faux nom. Et j'ai envoyé un mail à chaque personne sur la liste. Et à tous mes contacts dont je me souvenais. Le sujet, urge, piratage de mon identité, lisez ceci, dans le mail, j'ai tout expliqué. De la demande d'amis à la voix volée. J'ai dit de ne croire aucun appel, aucun mail, aucun message provenant de moi, sauf celui-ci. J'ai écrit des détails que seul la vraie moi pouvait connaître. Un mot de passe secret entre ma meilleure amie et moi à l'université. Le nom du chien de mon ex. J'ai signé, la vraie Léa, terrifiée. J'ai appuyé sur « Envoyer ».